Très content de jouer pour l'Institut du monde arabe. Je trouve que c'est important qu'il y ait un Institut du monde arabe pour faire connaître le monde arabe. Parce que même les Arabes, ils comprennent pas toujours le monde arabe. J'ai lu aussi la version originale des Mille et une nuits. Moi, je me suis dit, c'est les contes pour enfants, ça va être sympa, tu vois. J'ai ouvert le livre, j'ai fait, oh, ils étaient matures, les enfants. Et, non. Et après, j'ai continué, j'ai fait, non, en fait, c'est pas du tout pour enfants, c'est Game of Thrones, le truc. La base des Mille et une nuits, c'est Scheherazade, en fait, qui a raconté des histoires au calife. Parce que le calife, il tuait toutes ses femmes, il avait pas confiance. À chaque fois qu'il se mariait avec une femme, le matin, d'après la nuit de noces, il l'a tuée comme ça. Et Scheherazade, elle a trouvé une technique, elle lui a raconté une histoire, elle a arrêté son histoire au milieu. Là où c'est le plus intéressant, le calife, il disait, mais je veux la suite. Elle a dit, tu t'abonnes. Scheherazade, elle a inventé Netflix. C'est pas très facile de définir le monde arabe, tu vois. Quand tu dis, c'est quoi le monde arabe? C'est compliqué, tu vois. C'est vrai, c'est compliqué. Tu demandes aux Arabes s'ils sont arabes, ils disent, pas vraiment. Et tu vois, il y en a, ils vont dire, non, on n'est pas arabes, on est des Saouds. Il y en a qui disent, non, on est berbères, en fait. Il y en a d'autres qui vont dire, on est coptes. Dans le monde arabe, il n'y a pas d'arabe, en fait. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, le mot arabe est devenu un peu péjoratif. Même en France, tu vois, c'est devenu un peu péjoratif quand il est arabe. Même souvent en France, on confond un peu tout le monde, tu vois. Il y a des Français, ils disent, ouais, les Arabes, c'est tous les mêmes. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Il y a des Arabes qui supportent l'OM, il y a des Arabes qui achètent le PSG. C'est deux choses totalement différentes. Ouais. Ouais, c'est pas du tout le même délire. Ouais. Par exemple, les Qataris, tu peux les retrouver l'été sur les champs. Les Marocains, tu peux les retrouver l'été dans les champs. Ouais. Ils ramassent les tomates. Voilà. Si tu demandes à un Qatari de ramasser les tomates, c'est pas du tout le même délire. Il va même pas te répondre. Il va faire un geste comme ça, et t'as Macron et Édouard Philippe qui vont arriver avec des cajots comme ça. Et ils vont ramasser les tomates à sa place. Voilà, c'est pas du tout le même délire. Alors là, j'ai cité deux extrêmes. C'était le Maghreb et la péninsule arabique, mais même très proche, il y a des mésententes. Hein. Le Yémen, vous avez entendu parler du Yémen. Yémen, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pays qui est assez plat. Et l'Arabie Saoudite, ils ont dit, c'est trop plat, on va bombarder un peu pour faire des trous. Donc c'est compliqué de trouver une unité dans le monde arabe. Il y en a aussi qui considèrent que l'Iran est dans le monde arabe. Ah, voilà. Ah là, les Iraniens, non, ils veulent pas. Les Iraniens, c'est un peu, tu vois, Neuilly dans la banlieue. Neuilly appartient à la banlieue, mais ils aiment pas trop qu'on le dise. Et ben les Iraniens, c'est pareil. Tu dis, vous êtes dans le monde arabe, ils font, non, nous on est des Perses, en fait. Tu dis, vous êtes en Asie, alors, non, on est Perses. Vous êtes Européens, alors, non, on est Perses. Et vous êtes sur quel continent? Nous sommes le continent. Ouais, c'est assez compliqué. Alors tu peux essayer de définir aussi avec la religion, tu peux dire, dans ce cas-là, on dit le monde musulman. Faut pas s'aventurer sur la religion pour savoir qui est vraiment religieux, tout ça. Moi, j'ai un ami qui travaille dans un 5 étoiles à Paris. Un jour, il commençait, il a vu débarquer les rois du pétrole, là. Il s'est dit, moi, je pensais que c'était des musulmans qui venaient. Apparemment, eux, quand ils viennent en France, ils prennent un RTT religieux. Hein. Ah ouais, toutes les Saouds, Qataris et Émirats Arabes Unis, là, quand ils viennent en France, attention, hein. Il m'a raconté, tu vois, prendre de la coke sur une prostituée, c'est l'apéro pour eux. Mon pote, il m'a dit, tu sais quoi, moi je suis catholique, j'ai vu ce qu'ils font, je leur ai dit, c'est refait là. C'est peut-être ça le cœur du problème, en fait. C'est peut-être ça, c'est tellement difficile de définir ce que c'est qu'un arabe, que peut-être qu'un arabe, enfin de vrais arabes, il y en a nulle part. Ou alors, ils sont partout. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ce soir, merci.